Hello hello, aujourd'hui je vais vous parler du modèle du comportement d'aide élaboré par Darley et Latané en psychologie sociale. Darley et Latané sont deux chercheurs qui ont décidé d'étudier le comportement d'aide après l'affaire Kitty Genovese, une jeune femme américaine qui s'est fait agresser en rentrant chez elle devant plusieurs témoins qui ne sont pas intervenus pour l'aider. L'histoire avait été exagérée par les journaux à l'époque, comme le New York Times, et a fait un sacré scandale. Darley et Latané se sont alors demandé pourquoi les témoins n'ont pas réagi et ont mené des recherches afin de déterminer les différentes étapes menant au comportement d'aide. Je vais vous présenter ces étapes. La première étape menant au comportement d'aide est d'abord de remarquer l'incident. Ici, si on est accompagné par une autre personne ou si on est pressé par le temps, on risque de ne pas forcément repérer l'incident et donc de ne pas pouvoir aider la victime. Ensuite, la deuxième étape menant au comportement d'aide est d'interpréter correctement l'incident. Par exemple, dans l'affaire Kitty Genovese, un des témoins a dit qu'il pensait que c'était simplement une dispute conjugale. Il a mal interprété l'incident et a donc pensé que la jeune femme n'avait pas besoin de son aide. Dans cette étape, le phénomène d'ignorance pluraliste joue un rôle important. En général, quand un événement se déroule, notre premier réflexe est de regarder la réaction des autres pour voir si notre interprétation est correcte. Si personne ne réagit à l'incident, on va certainement penser qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter, sinon les autres personnes s'inquiéteraient elles aussi. Après, la troisième étape menant au comportement d'aide est d'accepter la responsabilité d'apporter de l'aide à la victime. Ici, le nombre de témoins va jouer un rôle important car il y a le phénomène de la dilution de responsabilité qui rentre en jeu. Plus il y a de témoins et moins chaque personne va ressentir personnellement le besoin d'aider la victime. Cela crée ainsi l'effet témoin, c'est-à-dire que le comportement d'aide est inhibé par la simple présence d'autres personnes. Cet effet témoin a d'ailleurs été découvert grâce à l'affaire Kitty Genovese. Ensuite, la quatrième étape est de choisir le comportement approprié à la situation. Ici, on pourra voir un impact des compétences des témoins. Par exemple, Kramer et ses collègues ont montré que dans une situation où une personne se blesse, les témoins infirmiers auront plus tendance à agir que les témoins qui sont de simples étudiants. Enfin, la cinquième et dernière étape menant au comportement d'aide est de décider d'agir. Ici, le témoin va calculer les coûts et les bénéfices d'aider la personne et de ne pas l'aider pour prendre sa décision finale. Si les bénéfices de l'aide sont supérieurs aux coûts, il pourra enfin aider la victime. De plus, dans cette étape, l'appréhension de l'évaluation, c'est-à-dire la peur du regard des autres sur nos actions, peut aussi inhiber le comportement d'aide. Voilà, c'est tout pour le comportement d'aide, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez plus d'informations sur les recherches de Darley et Latané sur l'ignorance pluraliste ou la dilution de responsabilité, n'hésitez pas à demander en commentaire. Et sinon, je vous dis merci d'avoir regardé les vidéos et à bientôt pour une prochaine vidéo de psychologie.